Performance Camille Savoie chez les 60 kilos. Et dans le coin bleu, William Paquette. Un autre quart de finale chez les 60 kilos. Deux boxeurs que j'ai eu la chance de connaître très bien. Savoie dans le coin rouge. Et William Paquette. William Paquette Jonquière. William Paquette très fluide avec la main avant, mais une tendance des fois à oublier un peu sa main arrière, surtout au corps. Du côté de William Boisvert, un bon jeu de pied, une force de frappe respectable. On a vu de l'amélioration au niveau de la défensive dans les derniers temps du côté de Kimi Savoie. Kimi Savoie, un autre produit de performance à Trois-Rivières. Avec Denis Hintz et Jimmy Boisvert. Et aussi Pat Bilodeau maintenant. Oui, absolument. Patrick Bilodeau qui s'implique beaucoup, organise aussi des entraînements pour les filles. Donc, très apprécié au Québec. Un super bon gars, cette Pat-là. Quand il vient à Québec, ben, il m'emmène la truite. Ah. La petite truite fumée. Ah, c'est ça le truc. Si on... Okay. On vient de nous annoncer ici une augmentation de salaire. Et voilà une augmentation de salaire du producteur Will Production qui vient de nous faire une augmentation de salaire au live. C'est très merveilleux, très merveilleux. Donc, on revient au combat. Ouais. Kimi Savoie qui est très à l'aise au niveau de ses déplacements, bouge très bien les pieds. Oui, exactement. Il est plus sélectif que ces deux chums là, de performance qui sont battus. Exactement. Va utiliser le contrôle du ring, est explosif, une belle fibre musculaire rapide. C'est drôle parce que William Paquette, du même sens, est très rapide, très explosif. Selon moi, un peu trop petit pour le poids. Ça, c'est ma vision. Moi, je trouve que les boxeurs d'aujourd'hui sont très petits par rapport aux boxeurs du passé. Peut-être moins de sacrifices au niveau de la perte de poids. C'est ma vision des choses. C'est pas nécessairement une vérité, mais... Il pourrait être facilement 57 kilos. Parce que... on dit facilement, on ne sait pas, mais... Mais moi, je me rappelle l'Antonin Descaries face à ces deux boxeurs-là. Antonin Descaries, beaucoup plus grand, beaucoup plus massif à mes yeux. Oui, mais Antonin, on s'entend qu'il a souffert beaucoup pour faire le poids. Non, écoutez, moi... Ça faisait partie de la game. Exactement. Je pèse 147 livres là, mais je boxais à 112 livres, puis j'étais en forme. Ah, donc, je t'ai vu souffrir aussi, Sébastien. Ouais, un peu, des fois. À quelques occasions. Oui, l'année olympique. Oh, ici, la droite par-dessus. Belle main droite. On voit les belles mains hautes en plus du côté de William Paquette. William Paquette qui a décidé de mettre un petit peu plus de pression puis il met un petit peu plus de zip là, dans ses coups de poing. Là. Oui, un peu plus autoritaire. On parle de derniers 30 secondes, des fois d'un round, vont aller chercher l'attention des juges. Mais il est venu chercher la note très facilement. Kimi Savoie qui avait de l'air plus en contrôle avec un beau jeu de pied, plus élégant. Mais William a été plus efficace. Oh, la petite droite ici. De Savoie. Mais William Paquette qui frappe le corps aussi, donc était... Exactement. Ce que ça me fait penser, la fin du round que Paquette nous a offert, c'est qu'il connaît le consommateur devant lui. Il connaît le gars devant lui. Exactement. Puis Savoie, de son côté, connaît aussi Paquette parce qu'il se déplace beaucoup. Il respecte, je pense, sa force de frappe. Oui, vraiment. Puis en allant chercher une fin de ronde comme ça, bien, les juges, souvent, vont être partagés. Bon, écoute, le round était serré. Les deux ont fait de belles choses, mais une belle fin de ronde comme ça, Paquette, ça me fait douter. Paquette, il nous a attiré l'attention aux deux là, pendant qu'on regardait, parce qu'on trouvait que Kimi Savoie avait un très bon contrôle du ring. Il se déplaçait bien, plaçait des bonnes combinaisons, mais la pression que Paquette nous a amené à la fin du round, ça nous fait... Ça comme... Okay. J'ai hâte de voir le deuxième round. Je vais aller voir, moi, les résultats du premier round, juste par curiosité. OK, c'est bon. Du côté des juges du Québec, on a trois juges pour le coin bleu, 2 rouges pour le coin rouge. Oh! Donc, donc il a vraiment bien capté l'attention, Paquette. C'est vraiment ce type de combat. 2 boxeurs de haut niveau. Un petit coup bas, là, Moi, que ça vaut. Ce que je suis content du côté de William Paquette, je le vois travailler beaucoup plus avec sa main droite au corps. Je trouvais que c'est quelque chose qui lui manquait. Tous les boxeurs s'acharnent à vouloir toucher le foie, mais pour créer des ouvertures... Une belle main droite de Paquette par-dessus. Ah oui, il a bien tassé la tête encore. On vous dit toute fois de tasser la tête à gauche. Mais la rapidité de son exécution est incroyable.
Donc, non, Paquette a une belle amélioration. Puis, je l'ai vu boxer justement il y a à peine 2 semaines. Puis, déjà, les ajustements se sont faits. Donc, je suis vraiment content de voir ça. Exactement. Puis, ce qui est bon aussi de Paquette, c'est que c'est un boxeur qui a réussi à s'ajuster pendant le round. Même pas attendu son coin. Là. Il a fini vraiment le round très fort. Là. Belle explosion de Kimi, mais William qui a bougé la tête pour éviter le coup de poing. Là, on voit Kimi qui est un peu plus agressif. Là. Un peu plus actif, mais pas nécessairement plus efficace, mais on voit qu'il y a une petite différence au niveau de la puissance, je dirais, physique. Oui, c'est ça. Les coups de poing de Deran poussent un peu plus William qui allait de l'avant au premier round. Donc, le rythme a changé. William est obligé de reculer. Kimi qui avance beaucoup. Exactement. Puis maintenant, Kimi qui travaille au corps. Puis sa petite main droite courte, là, bien tournée comme ça. On vient de la voir. Encore une petite main droite tournée court, qui est efficace. Donc, William doit s'assurer de garder Kimi à reculons. Et là, Kimi qui utilise ses changements de position pour frapper. Se déplace le premier, donc c'est lui qui contrôle la distance. Puis accroché au bon moment. Oui. Des échanges féroces. Oui, c'est bon. C'est dur de dire justement qui prend l'avantage. William est un peu large, rate un coup de poing. Des coups de poing ratés, ça paraît pas bien. Non, c'est ça, un manque de précision de Savoie sur cette séquence-là. Puis Paquette qui touche là, à la fin de l'échange. Ça paraît bien. Oui, exactement. Les juges surveillent ça. Les juges surveillent tout le temps. Un coup de poing raté, ça paraît pire qu'un coup de poing touché. Oh! C'est échange de crochet de gauche. Oh! C'est William qui touche par-dessus. Droite et crochet de gauche. On va commencer avec le crochet droit au corps. Ici, la droite par-dessus. Doit rouler ensuite. Doit rouler, pas absorber. Même si la main revient haut, ce qui est merveilleux. Mais s'il évite, il est capable de revenir. Juste être un petit peu plus slick là, à la fin de ses attaques. Là. Ouais. Mais écoute, les gars s'échangent des bombes. Là. Ah, vraiment. Je pense que dans ce round-là, la différence, c'est au niveau physique. On a senti plus de force au niveau de Kimi Savoie. Mais William, encore une fois, qui tente d'aller chercher la fin du round. Oh! Ça s'échange là, qui mieux, la droite, la gauche, les deux côtés. Ouais, Kimi qui continue à aller de l'avant en échange. Deuxième round de la part de nos deux pugilistes. Wow, ça, jusqu'à la date, c'est le round du tournoi. Là. Ah, écoute, c'est très bon round, c'est explosif. J'ai hâte de voir les résultats. On va pas caler le round officiellement le round du tournoi, mais c'était tout un round. Oh, mais là, le tempo a changé de bord parce que Savoie, comme on disait, était devenu un petit peu plus agressif, un petit peu plus précis. Il manquait un petit peu de précision à la fin du deuxième round. Par contre, il y en a assez fait pour aller chercher maintenant. Et il est en avance 4-1 après le deuxième round. 4-1 coin rouge. Ouais, 4-1 coin rouge. Premier round 3-2 pour William Paquette. Donc, c'est un combat qui est encore... On a un combat, là. C'est un combat qui est très jouable, qui va se jouer au troisième round. Exactement. Donc, du côté de Kimi Savoie, il ne peut pas être trop cute. Doit aller de l'avant, doit s'assurer que William Paquette est à reculons. Puis du côté de Paquette, il faut qu'il soit un petit peu plus précis qu'en fin de round, mais là, Paquette est au courant qu'il est en arrière. Là. Ouais. Moi, il va lancer des grosses shots. Excellent en bas, en haut pour lui. Pour Paquette. Oui. Il y a un des juges qui a Paquette gagnant. On sait qu'on prend juste 3 juges sur 5, donc on ne sait pas quels juges vont être pris. Mais un des juges a William Paquette 2 rounds à 0. Et les autres juges ont possiblement soit 1-1 ou 2-0 pour Kimi Savoie. Donc, c'est vraiment très partagé. Belle droite de Savoie. Oh, la droite par-dessus, c'est de William Paquette. Oui. On s'échange des coups pesants. Crochet de gauche ici. On est à l'intérieur pour Paquette. Savoie qui coupe la distance. Oui, on a vu faire un beau pas de reculon. Beau petit step back pour sortir. Oh, belle main droite encore de Paquette. Oui. Oh, l'uppercut aussi, suivi du crochet de gauche. Oh, Paquette qui s'impose. Il n'a pas le choix. Oui, puis il bouge la tête. Il s'assure de ne pas donner de type facile. Finit les attaques. Encore le crochet de gauche par-dessus. On est encore tôt dans le round, mais c'est un très, très gros rythme. S'il y avait juste un petit peu plus de mouvement de haut du corps là, pour mettre la pression là, dans cette zone-là. Oui, exactement. Oui, absolument. On a vu la différence. Merci.
C'est OK, le rythme ralentit un peu, on bouge avec le jab, le petit crochet de gauche qui touche, puis on évite les coups de poing ensuite. Donc, Kimi est agressif, mais il touche pas. Non, il manquait de précision beaucoup. Encore. Encore une fois. Oh, encore la petite droite. Ouais. Puis là, ici, on parle de... C'est pas nécessairement efficace, mais c'est lui qui a fini l'attaque du côté de William Paquette. A fini l'attaque. Donc, c'est ce qu'on veut voir d'un boxeur. Ouais, 1 minute à ce rythme-là, Sébastien, c'est long. Hein? C'est quelque chose. Faut que tu sois en forme. Absolument, absolument. Oh, la droite par-dessus. Je pense qu'elle a fait des dommages un petit peu. Oui. Oh, le crochet au corps. Le aussi. crochet a fait mal, lui, je pense. Oh oui, oh oui. On demande à William de travailler juste un petit peu plus rapidement, là, des coups un petit peu plus courts. Oui, oui. Mais on voit vraiment, c'est un round que William a décidé qu'il allait contrôler. Encore une fois, la droite par-dessus du crochet au corps. L'uppercut à l'intérieur. Wow. Et un petit changement d'angle en plus. C'est... On parle de 20 secondes, donc on devient émotif. Uppercut de la main avant. Et... On a Hubert Malaison dans le coin. On doit s'assurer de ne pas échapper la fin du round. C'est tout le temps des rounds très compétitifs, donc on ne veut pas échapper cette fin-là. Beau mouvement de tête de Paquette. Combat serré, Sébastien. Et là. Ça ne pas être un jeu. Dans le coin rouge,